Bonjour à tous, il est tout juste 18 h, l'heure d'une nouvelle édition tout en direct sur Grand Lille TV. Nous sommes le lundi 2 septembre. La cloche a sonné ce matin pour les 37 000 professeurs de la région. Ils avaient tous rendez-vous avec leur directeur pour découvrir leur emploi du temps, leur classe et puis pour certains un nouvel établissement. Demain, ce sera au tour des élèves de prendre le chemin de l'école. Dans cette pré-rentrée, nous avons suivi le directeur académique qui s'est rendu au collège Albert Schweitzer de la Bassée. La réputation et l'attractivité de cet établissement est telle que le nombre d'élèves est en constante hausse. En 5 ans, on compte 80 élèves de plus. Pour remédier à cela et garder une qualité d'enseignement, ce collège a obtenu une dotation de 3 postes supplémentaires. Christian Wassenberg est d'ailleurs revenu sur les grands changements de cette rentrée et les nouveautés pour cet établissement. Je vous propose donc de l'écouter. Il répondait aux questions de Macha Grunessen. C'est une rentrée riche en événements et notamment pour ce qui est de l'accueil de stagiaires nouveaux, autant les stagiaires anciennes formules, les professeurs, les PLC, les professeurs lycée et collège stagiaires, mais également, et il y en a une, je crois même 2 ici dans cet établissement, l'accueil d'étudiants admissibles aux épreuves anticipées du concours 2014 qui vont donc pouvoir exercer sous forme de contrat contractuel ici dans l'établissement. Donc voilà une des nouveautés de la rentrée pour les collèges. Et parmi les 60 000 postes promis par François Hollande sur ses 5 ans à l'Élysée, près de 8 200 arrivent pour cette rentrée. Et demain, le président de la République se rendra dans une école de Denain pour évoquer la réforme des rythmes scolaires. En bref, la conductrice ayant renversé une vingtaine de personnes à Lille vendredi soir a été placée en détention provisoire pour un procès prévu le 7 octobre prochain. La conductrice, connue pour une trentaine d'infractions au code de la route, a perdu le contrôle de son véhicule. Les faits se sont déroulés rue Masséna. 24 personnes au total ont été blessées. Âgé de 38 ans, l'automobiliste était en état d'ivresse et ne possédait pas de permis de conduire. C'est la foule qui a permis de l'arrêter et de l'immobiliser. Alors que la braderie de Lille 2013 s'achève, les commerçants lillois déballent leurs bonnes affaires devant leurs vitrines, l'occasion de se faire plaisir et de réaliser quelques achats avant la rentrée. Comme chaque année, cette opération commerciale a pour but de renforcer le commerce des quartiers. Idil Gunaï et Tanguy Léclus sont partis à la rencontre d'un commerçant lillois. Écoutez, moi ça fait 60 ans que je fais la braderie, alors ça fait et mon père et mon grand-père avant moi, donc on est bien dans la rue des Tanneurs cette fois-ci, qui est aussi le carrefour de la rue Béthune de la rue Neuve. Et je voudrais dire que la tradition de la braderie depuis des décennies, mais depuis des siècles, je dirais, a toujours été le lundi. C'est vrai qu'elle était tombée en désuétude, mais le lundi, pour nous, est très important. Parce que c'est vraiment l'île-centre, ce sont les rues piétonnes. Et je trouve que c'est une fête supplémentaire du commerce lillois. Et je trouve qu'on en a bien besoin. Voilà, pour tout le monde d'ailleurs. Elle accueille chaque année plus de 16 millions de visiteurs. La gare Lille-Flandre a réalisé de nouveaux aménagements pour augmenter sa capacité d'accueil de 30 %. L'objectif de ces travaux, qui viennent de s'achever, était aussi d'améliorer la régularité des trains. Il a donc été implanté de nouveaux aiguillages pour fluidifier la circulation. Plus de 4 km de rails ont été rénovés. La signalisation avec de nouveaux feux a également été revue. Coût total de ces travaux, réalisés principalement de nuit, 53 millions d'euros. Ce joli lifting a été présenté aujourd'hui à la presse. Je vous propose sans plus tarder d'écouter Lucette Van Leck, directrice régionale des réseaux ferrés de France, au micro d'Adélaïde Bollard. Si vous vous souvenez, ça vous est certainement arrivé, quand vous êtes dans le train, vous êtes presque arrivé à la gare Lille-Flandre et tout d'un coup le train s'arrête et puis vous voyez un train passer à proximité. Et en fait, c'est simplement parce qu'il y avait ce qu'on appelle des croisements à niveau et un train qui était en retard devait croiser sa voie, croiser la voie d'un autre train et ce qu'il faisait que le retard était contagieux puisque il y avait une contagion sur un autre flux. Donc on a décroiser les flux pour éviter ça. Voilà, ce relooking ne s'arrête pas là. L'intérieur de la gare est aussi en cours de rénovation, une rénovation qui devrait se terminer en 2015.
Du sport à présent pour refermer cette édition. Dorénavant, chaque semaine, nous recevons le lundi sur le plateau de Grand Lille TV le rédacteur en chef de Sprint qui nous fait un point complet sur les résultats du week-end. L'invité d'Adrien Lannoy est bien sûr revenu sur le semi-marathon de la braderie de Lille. Écoutez. Le LOSC qui était en déplacement à Rennes, un match un petit peu ennuyeux, mais les Dogs s'en sont plutôt bien sortis. Ils reviennent avec un point, ils se retrouvent en 7e position dans le championnat avant de recevoir Nice au Grand Stade. Alors on espère que ça va se poursuivre dans le bon sens. Pour l'instant, le tarif maison au Grand Stade, c'est 1-0. C'était le cas face à Lorient, ça a été le cas également face à Saint-Etienne. On se contenterait bien de ça face à Nice lors de la prochaine journée. Les sports toujours, il y avait du foot ce week-end et Lille a fait match nul face à Rennes. Prochain match des Lillois, ce sera cette fois-ci à domicile. Ce sera le dimanche 15 septembre à 17 h et il faudra battre les Niçois. Au classement général, le LOSC est à la 7e place. Et puis autre information, fin du feuilleton de Florian Thauvin puisque le joueur devrait rejoindre l'OM dans les jours qui viennent. Selon nos confrères de l'équipe, un contrat à hauteur de 15 millions d'euros, bonus inclus, devrait être signé dans la journée. C'est ainsi que s'achève ce flash. On se retrouve dans un instant pour votre météo.